Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test. Je vous avais proposé un petit haul craftelier il y a quelques temps, dans lequel je vous avais montré donc la planche à tamponnage précision de We Are Memory Keeper, que j'avais acquise en bonne promotion avec 60% de réduction si je ne me trompe pas. Et donc je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pense. Et ben, au lieu de vous dire ce que j'en pense, on va la tester. Comme ça, vous saurez tout. Alors, je vais la tester avec différents types de tampons. Je vais la tester bien sûr avec mes tampons de chez Stampin' Up. Et on va le faire avec des tampons montés sur mousse et puis des tampons clear. On va les tester aussi avec des tampons de chez l'Arc-en-Ciel de Christelle. On va le faire aussi avec des tampons de chez Scrap Didi, des tampons de chez Action. Donc on va faire du clear, du monté sur mousse. Et on va faire aussi au niveau des tampons montés sur mousse, les tampons que moi j'ai montés par rapport à des tampons que j'avais achetés, soit chez Saga Po Scrap, soit chez la Scraposphère et qui sont pas eux montés. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regarder en l'utilisant avec plusieurs tampons. C'est-à-dire si on veut faire plusieurs tamponnages en même temps, ce que ça donne. Donc pour ma part, je vais utiliser comme d'habitude cette encre. Hein, donc moi c'est l'encre que j'ai. C'est la Lone Fawn, la Jet Black, qui fonctionne avec les feutres à alcool. Voilà, et donc on va voir ce que ça va être. Alors je vais faire ça par contre sur une simple feuille de papier parce que c'est pas forcément des tampons que je vais utiliser après, c'est juste pour le test. Donc par contre, je vais couper ma feuille de papier de façon à ce qu'elle rentre dans ma presse et je vous reprends. Alors me revoici. Donc j'ai coupé ma feuille en 4 morceaux, voilà, hein, comme ça permet de faire pas mal de tests. Alors, l'avantage de cette presse, c'est premièrement, elle est graduée en système impérial et en système métrique. Et elle fait elle a une surface de tamponnage de pas tout à fait 18. Voilà, elle a un carré de pas tout à fait 18 cm, à peu près 17,8. Voilà, donc ce qui est quand même une surface assez intéressante qui permet de tamponner des très gros tampons. Donc on va commencer avec les Stampin' Up. Donc par contre c'est une plaque qui n'est pas du tout aimantée. Voilà. Donc moi pour ma part, je fixe avec du masking tape. Je viens fixer mon papier pour pas qu'il bouge. Surtout que là, on va faire plusieurs tamponnages, donc c'est un conseil que je vous donne. Hop. Alors moi, je prends les vieux masking tape de chez Action qui vieillissent très très mal. Voilà, j'en mets un là. Et un ici. Et j'appuie bien, surtout du côté de la planche. Voilà. Et donc là, on va commencer. Et ben, je vais prendre un texte pour voir ce que ça donne. Allez, hop. Donc, vous savez comment ça se passe avec une presse. C'est vous le mettez là où vous désirez que ce soit tamponné. Et ensuite, vous venez baisser votre planche. Et voilà, de cette manière. Voilà. Voilà, hop. Voilà. Alors, moi, je me suis acheté ce petit outil. Je vous l'avais montré dans un haul Team You. Voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est impeccable. Donc là, avec les tampons mousse de chez... Alors, je vais prendre par contre. Je vais les nettoyer en même temps. Hop. Là, voilà. Je vais nettoyer mon tampon et je vous reprends après. En fait, je vais nettoyer mes tampons au fur et à mesure parce que la Lone Fawn a du mal à partir sur les tampons, donc je ne veux pas la laisser trop longtemps sécher. Donc désolé, mais je ferai ça à chaque fois.
Donc voilà, on a vu qu'avec ceux de chez Stampin' Up, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire tous ceux en mousse. Comme ça, on est bon. Donc je vais prendre un qui vient de chez Scrap Didi. On va faire lequel? On va un petit peu changer. Hop. Allez, hop. On va faire celle-ci. Donc on va faire cette petite fleur qu'on va mettre ici. Hop. Voilà. Donc vous voyez les Scrap Didi, pareil, ça me fonctionne super bien. Donc comme tout à l'heure, je nettoie et je vous reprends. Alors maintenant, je vais prendre un tampon que j'ai monté moi-même, qui vient là de la Scraposphère. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, on va le faire sans utiliser ça pour voir ce que ça donne. Juste en faisant comme ça. Et ben vous voyez, c'est pas terrible. Donc on va en remettre un petit peu. Hop. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, avec des tampons montés moi-même. Donc voilà pour le test des tampons mousse, hein, puisqu'on a fait des tampons mousse déjà montés de 2 marques différentes et des tampons mousse montés par soi-même. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, on va refaire un test tampon mousse, mais cette fois-ci, on va voir en utilisant plusieurs tampons mousse en même temps. Et donc là, je vais prendre les petits papillons et la petite libellule. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Voyez, impeccable. Donc en faisant de l'association de 2 tampons sur des tampons mousse d'une même collection, ça a l'air de bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qui finit le test des tampons mousse. Maintenant on va faire le test avec les tampons clear. Alors j'ai repris une page vierge pour faire avec les tampons clear. Et donc là, on va faire avec cette collection de chez Stampin' Up. On va prendre quoi? Eh ben, on va faire un montage pour voir ce que ça donne. Donc, on va mettre ce petit oiseau. Là. Auquel on va mettre des petites pattes. Comme ceci. Hop. Donc vous voyez, c'est important de venir l'accrocher parce que avec les tampons clear, ça peut avoir tendance à coller. Voilà. Donc maintenant, je prends mon encre. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens, celui-là? Oui. Hop.
Voilà, que j'ai pas mis assez d'encre. Voilà. Et hop, c'est parti. Et là, vous voyez, c'est pas terrible. Donc, j'ai l'impression qu'avec les tampons clear, il va falloir s'y prendre à 2 fois, surtout quand on a des surfaces pleines comme celle-ci. Vous voyez, là encore, c'est toujours pas bon. Donc là, je suis plutôt mitigée. Donc je nettoie et je vous reprends. On va voir si ça le fait avec d'autres ou si ça le fait qu'avec ceux-là. Donc je vais prendre là un tampon clear de chez... On va prendre du Action. On va voir ce que ça donne avec du tampon de chez Action. Allez, hop. On va prendre celui-là. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris un petit nounours qu'on va mettre lui là. Hop, on tamponne. J'ai tellement appuyé, j'en ai mis partout. Je nettoie et non, bah non plus. Donc autant pour les tampons montés sur mousse, ça a l'air de super bien fonctionner. Autant pour les tampons clear, je suis assez déçue. Vous voyez là, je viens de tamponner une deuxième fois, donc ça veut dire qu'il faut que je tamponne je ne sais pas combien de fois avant d'obtenir quelque chose. Alors, on va faire une troisième tentative et une quatrième tentative avec les tampons de la boutique L'Arc-en-Ciel de Christelle et Scrap Didi, donc 2 bonnes boutiques aussi, hein, malgré que les premiers étaient quand même du Stampin' Up, donc c'est quand même de la bonne qualité. Donc je vais déjà prendre mes Scrap Didi. Hop. Alors les clear Scrap Didi, ils sont là. Alors on va prendre un quoi? On va prendre une écriture pour changer. Hop, on va prendre ce photo. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, pourtant, il a l'air d'être dessus, hein, puisque ça se décolle là. Alors, les mots ont l'air de fonctionner. C'est plutôt les formes pleines qui posent un peu problème. Donc ça fonctionne. Pas de problème. Maintenant, on va voir avec l'Arc-en-Ciel de Christelle. Et là, je vais prendre un de mes petits monstres. Petit monstre que j'aime beaucoup. Voilà. Et on ne peut pas dire que c'est parce que j'encre mal. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai bien ancré. Donc, hop,
Voilà, donc lui, il a l'air bien. Donc, les grandes formes, ça a l'air de pas très bien marcher. Donc, je mets un petit bémol. Alors, heureusement que je ne l'ai pas eu super cher, parce que je suis plutôt déçue. Plutôt déçue du résultat, vous pouvez le constater. Alors, c'est certainement parce que les tampons clear sont sûrement beaucoup moins épais que les tampons en mousse. Et c'est ce qui fait que et ben, en fonction de leur épaisseur, ça peut plus ou moins bien marcher. Voilà. Donc, pas un flop complet, mais pas un top complet, cette presse à tampons. Alors, ce qui veut dire aussi que si vous voulez faire du tamponnage multiple, vous avez intérêt à ne pas mélanger tampon mousse et tampon clear. Hein, parce que là, à mon avis, vous êtes certain que les tampons clear, ils ne sont pas du tout tamponnés. Hein. Je n'ai pas essayé, mais au vu de comment ça se passe déjà avec les tampons clear, si vous mettez des mousses avec, ça ne va pas le faire du tout. Donc toujours tamponner le même type de tampon, et j'irai même jusqu'à dire tamponner ensemble la même marque. Le même set de tampons, parce que pareil, je l'ai senti moi au toucher, mais les tampons de chez Action sont vraiment beaucoup plus fins que les tampons de chez Stampin' Up. Donc au niveau de l'épaisseur, déjà vous n'avez pas la même épaisseur, donc pareil, tamponner dans la même marque quand vous faites plusieurs tamponnages en même temps. Donc là, vous voyez, j'ai même pas essayé de faire du tamponnage en plusieurs, parce que comme déjà pour certains ça marche pas la première fois, ça veut dire que si on en fait plusieurs, il y en aura certains qui seront pas beaux du tout. Par contre, important, si vous faites du tamponnage multiple, fixez bien votre feuille. Hein. Vous avez vu, hein, surtout avec les clears, alors autant avec les montées sur mousse, ça pose pas de problème, mais autant avec les clears, la feuille vient de se décoller quand on les positionne. Donc voilà mon avis. Donc c'est un avis totalement personnel, mais vous avez vu que c'est un avis qui est argumenté par rapport au test que je viens de vous faire. Donc je vous mets quand même le lien vers la référence de la boutique Craftelier pour cette presse si elle vous intéresse quand même, parce que si vous travaillez qu'avec des tampons montés en mousse, elle va être très très bien. Il y a aucun souci. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.